Bonjour Hubert Reeves. Bonjour. Astrophysicien, j'aurais presque envie de dire poète aussi, amoureux de la vie, amoureux de la terre, amoureux de la botanique, merci. Amoureux des étoiles, amoureux tout simplement de la musique. On va entendre quelque chose qui normalement devrait vous dire quelque chose. Écoutez cette musique-là, Hubert Reeves. Le sacre du printemps de Stravinsky. C'est le sacre du printemps de Stravinsky. Et si je vous fais entendre cette musique, c'est parce que vous racontez dans un livre dont on va parler que Stravinsky était un petit peu une façon de vous opposer à votre papa. Voilà, ça a été mon cheval de bataille pour exister devant un père qui était très puissant et qui me faisait peur. Oui. Et qui écoutait d'autres musiques que ça. Et Stravinsky, c'est un peu révolutionnaire. Oui, tout à fait. C'est une musique qui était totalement révolutionnaire. Maintenant, elle est entrée dans le rang, mais à cette époque, dans les 1912, qu'il y a eu la première présentation à Paris, ça a été une bataille, ça a été un chahut monstre. Parce qu'on vous imagine la tête dans les étoiles, on va en parler, mais d'abord, c'est la musique qui était la passion de votre vie. C'est une des passions de ma vie, oui, certainement. C'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais pas la musique. Oui, la musique, pourquoi? Parce qu'au fond, vous dites la musique, l'écriture, tout ça, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. Exactement. La question, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Moi, pour mettre de la musique, écouter quelque chose, surtout que je n'ai pas choisi. J'aime beaucoup l'idée du cadeau. Je regarde la télévision, maintenant on a la musique et la télévision, c'est fantastique, parce que vous voyez les musiciens, vous voyez les émotions dans leurs figures. Alors, quand vous allez au théâtre, eh bien, vous les regardez avec vos jumelles, vous voyez un petit peu. Mais là, vous voyez toute l'intensité. Et il y a des musiciens qui sont absolument magnifiques dans leur expression de ce qu'ils vivent au moment où ils vivent la musique. Vous vous souvenez, vous, Hubert Reeves, la première fois, vous avez levé la tête et regardé le ciel. Et vous avez vu ce qui allait être une des passions de votre vie, c'est-à-dire les étoiles. J'ai des souvenirs. Nous avions une maison de campagne près de Montréal, près d'un grand lac très dégagé. Et le soir, on allait voir les constellations, les planètes. Je n'ai pas un souvenir précis, j'ai un souvenir d'un ensemble de faits où j'ai vu le ciel et ça m'a toujours créé une profonde impression. Oui, alors voilà, vous racontez un livre qui s'appelle « Je chemine avec », publié au Seuil, hein, vos souvenirs, cette enfance, vous le disiez, à Montréal, au Québec, hein, où vous ne vous destiniez pas du tout à ça. Un jour, vous dites à vos parents « Je veux être astrophysicien ». C'est pas tout ça qu'ils voulaient, hein? Ben non, ils me disaient « Mais comment tu vas gagner ta vie? Tu vas être un petit professeur en banlieue. » Ben, en fait, c'était un risque, mais ça valait la peine. C'est ce que j'aimais, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui me paraissait être digne d'intérêt, disons, d'y passer sa vie. Ça, j'ai eu très tôt cette impression que je voulais faire quelque chose qui était digne d'intérêt. Et j'étais beaucoup poussé par mes parents qui avaient des avocats dans leur... Et je disais, mais moi, les murs mitoyens et les héritages, c'est pas vraiment mon truc. Oui. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un enfant. Mais ça m'a donné de choisir ce qui me paraissait intéressant, digne d'intérêt, de consacrer sa vie. Et c'est les étoiles, les galaxies, tout ça dont vous avez parlé. Oui, et alors l'enfance au Québec, hein, la Révolution tranquille, Oui, vous vivez tout ça. Quel souvenir vous avez de ces grands chambardements qu'a connu le Québec à ce moment-là? Ben, le souvenir du fait que j'ai dû m'opposer au fait que certains prêtres voulaient faire de leur école une université. Et là, j'ai eu l'impression qu'ils exagéraient, que même s'ils étaient prêtres, ils n'avaient pas tous les pouvoirs. Et je me suis opposé à cela. Et ça m'a été reproché. On a dit, vous êtes un traître à votre... Mais non, parce que je pensais qu'il fallait avoir un respect pour l'enseignement. Oui. Un jour, vous perdez la foi. On peut le dire comme ça? Vous ne croyez plus. Vous étiez croyant et un jour, vous ne croyez plus. C'est-à-dire que progressivement, j'ai des doutes. C'est pas que je ne crois plus, c'est pas que je sois athée. Un athée, c'est celui qui dit « Dieu n'existe pas ». Moi, je dis « Je ne sais pas ». Vous voyez, il y a toute la différence. Je n'ai plus de certitude. J'ai toujours les mêmes questions sur le sens de la vie, sur tout ça, mais les réponses traditionnelles qu'on m'enseignait ne me satisfont plus. Oui. Et je suis à la recherche d'autres réponses. Alors, vous êtes spécialiste en physique nucléaire, notamment. Oui. Alors, on vous dit le nucléaire, c'est un sujet un peu sensible. Oui.
Et d'ailleurs, vous vous opposez à la reprise des essais nucléaires français à un moment donné. Oui. Donc, quel regard vous portez là-dessus? Maintenant, je pense que le nucléaire, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Parce que c'est un risque. J'aime souvent dire, on ne donne pas des allumettes aux enfants. C'est un peu ce qu'on fait. Et la preuve, ça s'appelle Fukushima et Tchernobyl. C'est que c'est trop dangereux pour des gens. Je pense que c'est une technologie pour des anges, c'est-à-dire des êtres qui sont parfaits, qui toujours sont à l'observation. Les êtres humains sont comme ils sont, ils ont de belles qualités, mais ouais. le vendredi, ils aiment bien partir en week-end, donc ils vont laisser les choses sans soin. Et tous les accidents qui ont eu lieu du nucléaire, c'est toujours des erreurs humaines. Oui. Vous vous opposez, vous, Hubert Reeves, à Descartes, qui a dit l'homme est possesseur de la nature. Et vous dites non, c'est pas vrai, et ça conduit aux catastrophes de parler comme ça. Oui, l'homme est un animal parmi beaucoup d'animaux, et s'il ne respecte pas, et s'il n'entre pas dans un bon rapport avec la nature, il va périr. Et c'est ce que nous apprend le problème écologique que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous avons essayé de trop dominer, de développer l'énergie nucléaire. C'est notre puissance. Nous sommes d'une intelligence fantastique. Nous faisons des technologies fantastiques, des bombes atomiques, des choses qui peuvent détruire les forêts. Et nous nous retrouvons un jour menacés par ce que nous avons créé nous-mêmes. Et nous apprenons donc que notre mode, justement, à la Descartes qui disait dominer la nature, c'est ce qui nous amène maintenant dans ces très graves dangers. Donc vous dites une sixième extinction. La sixième extinction. Vous citez les tortues qui, elles, ont survécu à une série d'extinctions, sont toujours vivantes, mais l'homme ne survivra pas. C'est ça que vous dites. Je ne sais pas s'il ne survivra pas, mais je sais qu'il est menacé aujourd'hui. Et les tortues nous disent, nous, on existe depuis 200 millions d'années, vous existez depuis à peine 2 ou 3 millions d'années et vous êtes déjà dans le collimateur de la destruction. Oui. Donc, si vous n'apprenez pas à vivre en harmonie avec la nature, vous périrez. Ça ne veut pas dire que nous allons périr. Je crois que personne ne connaît l'avenir. Il y a des choses très positives qui se passent aujourd'hui et des choses très négatives. Mais il faut dire qu'il y a les deux. Et je pense que ça, c'est un des problèmes des médias. Et c'est de dire, on annonce toujours les choses qui vont mal, mais pas les choses qui vont bien. Et par exemple, j'aime bien raconter qu'aujourd'hui, les baleines à bosse, qui étaient menacées il y a une cinquantaine d'années, allaient évidemment disparaître parce qu'on en tuait 50 000 par année. Eh bien, aujourd'hui, après les travaux de la commission baleinière, on a retiré le nom des baleines de la liste des animaux en danger. Oui, vous voyez? beaucoup Ça, c'est d'espoir. des choses positives. Il faut le dire parce que c'est bon pour le moral des troupes. Oui, c'est vrai. Autrement, les gens disent c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, on ne fait rien. Ça, c'est le danger. Oui. Le danger, c'est qu'on ne reparle que des choses qui vont mal et jamais des choses qui vont bien. La Terre, vue du cœur, très beau livre, publié au Seuil, avec d'ailleurs, on va avoir quelques images, un DVD à l'intérieur de ce documentaire que vous aviez fait avec d'autres, Frédéric Lenoir notamment, etc., sur c'est finalement un enjeu pour la planète. Et au fond, vous dites, cette sixième extinction, elle est là, mais face au réchauffement climatique, on peut encore agir. On peut encore agir et on espère qu'on agira, mais ce n'est pas certain. Il faut bien dire que rien n'est sûr, ni la destruction, ni la bonne conduite. Nous sommes dans une situation où nous sommes devant un inconnu qui est menaçant, que nous pourrons, du moins je le pense, contenir. Et je crois que le but, c'est de garder la Terre habitable. La Terre risque de ne plus être habitable, mais nous avons beaucoup d'activités aujourd'hui qui donnent l'espoir que cela puisse se produire. Oui, dans ce livre, c'est un dialogue, je chemine avec. Vous racontez comment, un jour, vous faites l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Oui. Vous n'aviez pas trop confiance, la télévision, etc. Puis d'un coup, vous devenez une star. Et au fond, vous dites, ça y est, un tourbillon m'envahit. Et là, voilà, la vie est autrement. Et vous portez cette parole, au fond. Vous dites, il faut faire prendre conscience aux gens des enjeux. De la beauté du monde, de la merveille qu'est le corps humain. On a tendance à le déprécier, c'est une merveille sans nom. Et un avenir est possible, mais il va falloir certainement s'impliquer beaucoup. Oui.
quand vous dites « ne tuons pas la beauté du monde Voilà. ». Vous dites ça? Oui, c'est ça, et c'est ce qu'on est en train de faire. Cette destruction des animaux, des fleurs, des plantes et tout ça, c'est triste. Oui. Vous appelez, alors on vous a vu il y a quelques instants sur votre banc, au bord de l'eau, parce que vous êtes un fou de botanique. C'est votre grand-mère qui vous a appris tout ça. Et au fond, en entendant un ruisseau, vous dites, face à ce ruisseau, face à cette nature-là, j'ai toute la vie devant moi et quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça. Il faut se mettre dans l'idée que nous vivons des choses formidables, mais aussi des choses dangereuses. La vie est quelque chose de tragique et dramatique, et il faut que la Terre demeure habitable pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui, ça c'est un message très fort. Prendre un bain d'arbre, par exemple. C'est quoi un bain d'arbre? Un bain d'arbre, c'est de partir tout seul dans la forêt, essentiel d'être tout seul, et se laisser pénétrer par ce que vous voyez autour de vous. Quel rapport, nous sentons que nous avons un rapport avec les arbres. Nous n'arrivons pas à le définir, à mettre des mots dessus, mais ça nous pénètre. Quand vous êtes seul dans la forêt, il y a quelque chose d'intense qui se produit et qui fait du bien. Oui. Vous voyez aujourd'hui, vous entendez Trump, vous entendez les débats du monde, la COP 25, tout ce qui se passe sur Greta Thunberg, en fait tout ce qui, ce tourbillon de débats sur la survie de la planète. Vous dites ça, c'est bon signe, c'est quelque chose... Ce qui est bon, je pense, dans cette crise, c'est que, comme on dit souvent, quand le bateau coule, les marins se réconcilient et ils oublient leur querelle. Je crois que c'est une occasion pour l'humanité de former un tout, une gouvernance, ce qui se produit. La COP 21 a été un bon exemple. Quand à la fin de la COP 21, toute la planète, 190 pays se sont mis d'accord sur un point. C'était une des premières fois que ça se passait, c'est à noter. Et ce point, c'était, il y a un problème, et ce problème, c'est le réchauffement climatique. Eh bien, c'est ça qui pourrait être l'avenir, une humanité qui se gouverne elle-même, qui ne se détruit pas et surtout qui ne se fait plus la guerre pour des motifs futiles comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Oui, ce livre-là, ce petit livre, hein, Je chemine avec, est destiné aux enfants, aux jeunes. Oui. Ça, c'est important. Vous diriez quoi aujourd'hui à un jeune, si vous aviez qu'une seule chose à lui dire, vous diriez quoi? Je lui dirais d'abord que la vie est merveilleuse, qu'il peut en profiter, qu'il a des possibilités, mais qu'il a à faire attention, surtout de ne pas se mêler à cet aspect négatif. Il y a de l'horreur dans le monde. Ça, on l'a appris avec les camps d'extermination et tout ça. Il faut surtout se tenir loin d'avoir quoi que ce soit à faire avec l'horreur, même si ça paye, même s'il y a des avantages. Il faut que d'abord, les êtres humains puissent vivre une vie riche et profitable. Merci beaucoup Hubert Reeves. Je chemine avec, publié au Seuil de même que la Terre, vue du cœur, quel beau titre. Merci Hubert Reeves d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci à vous de m'avoir invité.